Bon, je te préviens, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai des cernes, c'est plus des valises, c'est des containers. Ah. Et il y a une belle résistance à faire ce partage. Ouais. Et je tiens à préciser que cette matière qui apparaît là sous forme de mots n'est ni personnelle ni impersonnelle. Et est personnelle et impersonnelle. Oh. Et surtout, aussi, c'est que c'est pas la vérité. Qu'est-ce que t'entends là? C'est qui d'ailleurs qui entend ça? Eh ben, c'est pas la vérité. C'est un conte. Comme toutes les vidéos de cette chaîne et de toutes les chaînes de la Terre. Le premier mot que j'ai envie de mettre à l'honneur, c'est le mot obéissance. L'étymologie de ce mot en latin, c'est oboedire, qui signifie prêter l'oreille. Ah bah tiens, d'ailleurs, ça me fait envie de te dire que je te remercie de me prêter tes oreilles. Dieu. Dieu l'amour. Et ce mot d'obéissance, il a pas méga bonne cote pour Kiki. Parce que, déjà, depuis qu'il est petit, on lui dit: «Tu obéis, mon petit. C'est pas toi qui choisis». Donc ça renvoie à une notion de soumission qu'on retrouve aussi dans notre, héritage, judéo-chrétien. Et il y a un autre mot qui fait partie de cette famille aussi et qui est venu plus récemment, qui est le mot consentement. Et l'étymologie là, c'est cum sentire. Sentir avec. Se sentir avec, il renvoie à un accord, à une alliance, à des accordailles entre Dieu et Dieu. Et effectivement, ces deux mots, ils reflètent un paradoxe. Parce que qui obéit à qui? Qui consent à qui? Le premier gros événement qui a permis à Vera d'explorer l'obéissance ou qui a permis à l'obéissance de s'explorer, ça a été, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, le changement d'identité puisqu'à la base Vera, son prénom de naissance c'est Caroline. Donc ça, vous pouvez retrouver dans la playlist Il était une fois. Ce prénom, il s'est imposé et il était accompagné de tout un tas de résistances. Jusqu'à ce qu'il y ait consentement. Mais il est vu que finalement tout était déjà consenti. Et que même l'apparente désobéissance est déjà obéissance. Et le deuxième gros morceau d'apparente obéissance, ça a été Michel.
souvent quand je parle de cette histoire, j'ai dit: «Bah, Dieu est descendu de son nuage et il a dit à Vera: "C'est pour toi!"» en tendant un petit plateau d'or avec cette situation. Et puis, bah, Vera Kiki, elle a dit: je sais pas Dieu, tu sais, là, c'est un bus à prendre, je ne vais pas pouvoir te parler, on se rappelle?» Mais ça n'a pas marché. Et Dieu, là, a dit sa phrase préférée, 2 points, ouvrez les guillemets: «C'est pas négociable chérie!» Et ça joue quand même à négocier, dans l'apparence. Bah, c'est ça tout le jeu. Donc les gros paquets de résistance, si, je prends le temps d'en faire un petit peu l'inventaire là, c'est que déjà, cette relation, elle s'est manifestée dans un cadre thérapeutique qui n'a pas, heu, duré très longtemps, c'est-à-dire que Michel était un magicien. Alors, évidemment, il avait une plaque sur le boulevard du Montparnasse, c'était marqué: «Kinésithérapeute diplômé d'État». Moi, cette plaque me faisait mourir de rire. Mais dans les faits, oui, c'était un magicien, mais on l'est tous aussi, hein, des magiciens et des magiciennes, je précise, mais bon, j'ai 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 envie de faire, cette louange-là, de cette manière-là, et c'était un alchimiste du cœur. Hem Et il avait plein de, enfin voilà, un éventail, mmh, il était effectivement à la fois kiné, ostéo, acupuncteur, il était passionné d'acupuncture, mais il utilisait moyennement les aiguilles, c'était surtout une acupuncture, énergétique, enfin il était énergéticien. Il aimait beaucoup en fait jouer avec l'énergie, et ça a été, quelque chose qu'on a beaucoup partagé, parce qu'on aimait tous les 2 jouer avec l'énergie. Donc ça a été, un ping-pong, vraiment très, très savoureux. Il aimait jouer avec les éléments, voilà, pour moi, je dirais qu'il venait d'une autre planète, mais pareil, là, je pourrais peut-être le dire de tout un chacun. Voilà, il me faisait un peu penser à Merlin. Je l'appelais parfois Merlin l'enchanteur, au Seigneur des Anneaux aussi, voilà, donc en tant que relation thérapeutique, ça a pas duré, très longtemps, mais c'est ce qui a permis la rencontre, et c'est vrai que ça le fait que la rencontre débute dans un cadre thérapeutique, ça donne une couleur un peu, oedipienne, on pourrait dire, à laquelle Vera était assez, habituée, puisque, il y a eu une exploration de tout un tas de thérapies depuis l'enfance dues, aux blessures, des genoux dont j'ai déjà parlé, des articulations, donc beaucoup de rencontres avec des kinés, des ostéos, et voilà, et ouais, c'est cette relation, qui peut aussi, qui peut se retrouver aussi avec les metteurs en scène. Enfin, il va toujours y avoir comme une sorte de séduction qui est là, un jeu de pouvoir qui peut se manifester aussi. Donc, heu, c'est à la fois ludique et très riche, et parfois même souvent, ça m'est arrivé de me sentir la thérapeute de mes thérapeutes, par exemple. Et ce qui a contribué aussi à la résistance à cette relation dans le scénario, c'est que, Michel avait 20 ans de plus que moi.
Donc tu vas me dire: «Bah et alors? Je vois pas le rapport», mais pour Vera, ça cadrait pas, avec, certains critères qui avaient été, engrammés, je sais pas, enfin bref, ça cadrait pas, à la base. De même que d'autres critères physiques d'ailleurs. Ensuite, ben, Michel était marié. Il avait 2 enfants qui auraient pu presque être mes frères. Hem Et l'épouse de Michel explorait la schizophrénie et aussi différents types d'addictions à certaines drogues et à l'alcool et aussi, certaines, on pourrait dire pulsions, suicidaires. Dès les ou la première rencontre, je me souviens pas trop exactement, mais il y a eu des flashs énergétiques assez clairs, qui révélaient déjà que, ben, on se connaissait bien avec Michel. Alors je vais pas déblatérer sur les vies antérieures parce que j'ai aucun, enfin, voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo et puis c'est pas quelque chose qui, voilà, à quoi j'ai envie de prêter plus que ça attention. Mais bref, c'est apparu assez clairement et puis de toute façon, j'ai envie de dire, on se connaît tous de toute façon parce qu'il y en a qu'un. Il y en a qu'un ou il y en a qu'une. Donc on peut pas ne pas se connaître de hem et il y a eu, je sais pas si je l'ai déjà évoqué ça, mais il y a eu, dès le départ, un flash énergétique de la mort, quand j'étais en contact avec Michel. Hem, alors j'aurais pas pu dire: «Il va mourir dans 4 ans, il a une maladie, nin nin nin». J'aurais pas pu dire ça dans les détails, mais par contre, il y a eu un ressenti vibratoire, kinesthésique, qui a duré, plusieurs jours après une des rencontres, voilà, qui m'a assez, ébranlée quand même, enfin j'avais rarement eu un ressenti de cet ordre-là. Donc tout ça, tout ce qui vient d'être évoqué là, ça a conduit à une réponse de Vera Kiki qui était très nette, qui était: «No way! Il y a pas moyen que Vera Kiki mette un orteil dans cette histoire!» Et c'est drôle à quel point l'amour, dans l'apparence, se propose une direction ou une non-direction parce qu'il y a pas, d'objectif à rien. Il y a que ce qui semble apparaître et ça se manifeste par un appel, dans le cœur, un appel impersonnel, mais qui apparaît comme étant peut-être personnel et en même temps l'amour joue à résister à cet appel, à désobéir à son propre appel. Il y a eu cette apparente désobéissance, dans un premier temps qui a apporté beaucoup de contraction et finalement, il y a eu des tentatives de Vera de répondre à cet appel, d'aller dans le sens de cet appel. Mais toutes ces tentatives, échouaient. En reflet, Michel, il était en mode blind. Il n'avait pas accès à, à tous ces ressentis. Alors que énergétiquement, en fait, ça se vivait déjà pleinement, mais lui, il n'y avait pas accès. Je me suis, donc retrouvée dans une impasse. C'était typiquement la nonsense situation dont parle Alice au pays des merveilles.
avec son lot de montagnes russes, avec pas de porte de sortie, pas de porte d'entrée et vu, l'intensité énergétique, qui se vivait, c'est-à-dire que c'était sans répit, sans repos, 24/24, à un moment donné, il y a eu un écroulement et bah, dans l'expérience, c'était des larmes, hein, c'était un écroulement, du corps, du cœur, de tout et puis, Vera qui a dit Vera Dieu, qui a dit à Dieu: «Dieu, prends-moi, prends-moi tout entière» et il y avait un relâchement de de toute volonté, de tout effort, de toute intention que l'histoire aille dans, entre guillemets, «une direction ou une autre». Il y avait une équanimité naturelle, un reflet de l'abandon originel, de l'abdication originelle que nous sommes. C'est Dieu qui consent à elle-même et donc ce qui est fou, c'est que quand Vera l'a dit: «Prends-moi» et ben, contre toute attente, il y a eu une réponse. C'est que je vais essayer de décrire l'indescriptible. Il y a eu une expérience mystique, on peut dire, hem, comme un double de lumière, qu'on pourrait appeler un ange, qui, dans cette détresse, dans cet abandon, dans cette impuissance, est venu, totalement épouser Vera. Avec ses 2 grandes ailes amoureuses qui m'ont enlacée, qui m'ont bercée. C'était pure gratitude. Tout était gratitude. Mes larmes étaient gratitude. J'étais portée dans un cocon d'amour infini. C'était doux, c'était chaleureux, c'était lumineux, tout pouvait se vivre. Je pense peut-être même il y avait des rires au milieu des larmes. Tout fondait, tout fusionnait. Mmh. C'est l'innocence. Et pendant 3 jours, ça a continué à émaner, à vibrer. Il y avait plus aucune séparation. C'était l'amour partout. Il y avait plus de voile. Je sortais dans la rue. Même si je le faisais pas, mais j'avais l'impression que que je faisais des bisous à tout le monde tout le temps, quoi. Je Alors petit à petit, bien sûr, le voile, il s'est, remis en place, mais dans l'expérience, ça a laissé entrevoir d'une façon évidente cette ouverture, cet amour que nous sommes. Et quand je voudrais revenir au consentement pour préciser que le consentement, dans l'apparence, hein, bien sûr, n'est pas définitif. C'est à chaque instant que les accordailles se font et se défont, apparemment. Et je me sentais téléguidée. Alors, nous le sommes tous,
à chaque instant. C'est une façon de le dire en tout cas. Hem, mais peut-être qu'il y a des périodes où c'est cette téléguidance est plus transparente. J'étais informée, il y avait, comme, des impulsions impersonnelles, qui disaient: «Bon, OK, là, c'est le moment, vas-y, va le voir». Et lors de la rencontre avec Michel, il y avait une voix qui se mettait à parler en canalisation. Une voix qui avait, quand même une je pourrais dire presque une forme d'autorité. Hem, mais une autorité à laquelle, avec des petits guillemets, on était soumis tous les 2. Et le consentement est contagieux, en fait. Le fait qu'une personne apparente ait apparemment consenti, et ben, en reflet, ça peut amener l'apparent autre à également consentir. Donc le truc, il se vivait sans nous et apparemment en nous. Dans la temporalité, ça a demandé de la patience, même si patience et obéissance, bien sûr, sont des illusions, puisque patience pour quel objectif? Il y en a pas. Mais le fait de se poser et de prêter l'oreille, obo et dire, obéir, d'écouter, ça permet de pas être en mode réactionnel, en fait, de pas céder à toutes les émotions, à toutes les pensées qui passent. Donc Michel s'est séparé assez rapidement. Assez rapidement, on a vécu ensemble et assez rapidement, on a su qu'il était malade.